L'UNSA Police Nationale est l'invité de ce temps de parole, représenté par son chargé de communication. Samuel, c'est Ali Badrou qui est sur notre plateau. Badrou, bonjour. Bonjour. Nous vivons une période un petit peu agitée que vous subissez, bien évidemment en tant que policier. Vous êtes le porte-parole de l'UNSA. On a entendu SGP Police et Alliance Police Nationale. L'UNSA, quel est son sentiment par rapport à ce qu'a dit la ministre et les annonces où elle ne parle ni de près ni de loin de la police nationale? Pour nous, UNSA Police... Bien dans le micro, s'il vous plaît. La ministre n'a rien apporté, mais rien du tout, puisque tout ce qu'elle a annoncé, c'était déjà acté avant même la manif. Donc, encore une fois, elle est revenue sur le plan Cazeneuve, comme quoi ça a été fait, des efforts ont été faits. Or, rien, mais de rien, notamment au niveau police. En gendarmerie, ça a été fait, puisqu'on a eu des renforts de gendarmes. Tout à fait. Mais au niveau commissariat ou la PAF, on n'a rien eu, à part que la PAF, ils ont eu un bus qui était dans le programme. C'est tout. Mais au niveau fonctionnaire, au niveau matériel, on n'a rien eu. Donc le plan Cazeneuve n'est pas appliqué. Elle ne parle ni de près ni de loin de la police nationale. Elle parle de la gendarmerie. Quel est le sentiment au sein des rangs de la police aujourd'hui? C'est l'écœurement, le burn-out est déjà là, on le sait. Mais il va se passer quoi à la police? Parce que vous êtes au bout de vos missions là. Effectivement, il y a beaucoup d'efforts humains suite à un manque de fonctionnaires. Les fonctionnaires sont usés. Tout le temps, ils sont décalés pour les prises de service, où ils font des vacations au-delà des horaires habituels. Donc le train de vie n'y est pas. Malgré tout ça, c'est le silence total. Et là, on attend un beau discours de la ministre. Tout ce qu'elle a dit, c'est concentré sur la gendarmerie. Et encore une fois, c'est même pas nouveau, puisqu'elle vient nous parler du PSQ. Au niveau commissariat, rien, puisque ça ne concerne que la gendarmerie avec une arrivée de 20 gendarmes. Elle parle de la brigade de lutte contre la délinquance juvénile. Je pense que à Mamoudzou, c'est la priorité. Malheureusement, encore une fois, c'est en zone gendarmerie. Avec 20 gendarmes supplémentaires. Malgré que l'antenne va être placée à Mamoudzou, qui puisait normalement devant le commissariat. Oui. Mais ça sert à quoi de venir l'installer sur Mamoudzou si la population n'en bénéficie pas? Donc tout ce qu'elle a dit, elle a parlé de 10 fonctionnaires de police pour la PAF. Mais sérieusement, 10 fonctionnaires de police, ça va changer quoi? Donc nous, UNSA Police, on a acté un projet d'une création d'une compagnie départementale de sécurisation et d'intervention. Actuellement, on a une brigade d'ordre public et de soutien avec 32 fonctionnaires. Bientôt, ils vont passer à 28 au vu de la future création de la canine. Donc, nous demandons à avoir 32 autres fonctionnaires pour créer cette compagnie. Ça permettra, parce qu'on parle d'économie, Ouais. ça permettra d'arrêter d'envoyer tout le temps de renforts de gendarmes mobiles de la Réunion, qui coûtent cher parce qu'il faut les loger, et pourtant on nous parle d'économie. J'ai l'impression que l'économie est uniquement au niveau police, mais ailleurs non. Donc on peut faire des économies, c'est la création. Les fonctionnaires de police ne sont pas logés, ils se démerdent. Alors que les mobiles, il faut les loger, il faut les nourrir. Ils sont au Sakouli. Voilà. Donc c'est pas l'hôtel à 3 balles. Non. Donc, ils font pas d'économie, mais ils le font quand même sous notre dos. Ouais. Donc c'est les policiers qui en subissent. Pour rappel, tout ce qui s'est créé dans la police, le GSP, c'est Le GSP, oui. le GSP, par exemple, c'est en puisant dans les effectifs existants, on redispatche. C'est pas quelque chose où des renforts sont arrivés pour la police. C'est-à-dire que chaque fois qu'on vous demande d'appliquer quelque chose, on prend dans les effectifs existants et on redispatche. Pour une fois, là-dessus, ils ont tenu parole. Parce qu'ils avaient annoncé 9 fonctionnaires. Maintenant, il y en a 15. Les 9 sont arrivés. Ouais.
Mais malheureusement, on ne peut pas créer une structure avec 9 fonctionnaires. Ils vont tourner comment? En sachant qu'ils travaillent en 4-2. 4 jours de travail, 4 jours de repos. Donc il faut absolument qu'il y ait 2 équipages par jour. Donc ils avaient annoncé également 5 fonctionnaires pour renforcer la brigade d'ordre public et de soutien. Ces 5 fonctionnaires, on a été obligés de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Donc ils sont partis à la GSP. Et pour monter jusqu'à 15 pour avoir 3 groupes de 5, on était obligé de prendre un ADS au départ. Mais... Alors, il n'y a pas tout de négatif dans ce qu'a dit la ministre tout de même, parce que même si moi ça me hérisse le poil, il y a tout de même, elle confirme la création de la zone de sécurité prioritaire. Mais par contre, elle ne nous dit pas quand et elle ne nous dit pas sur quel secteur, parce qu'on sait que ce ne sera pas à l'échelle départementale. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Encore une fois, quand on entend que le préfet doit réunir les maires pour en discuter, moi je suis un peu étonné parce que... Certains maires, les maires concernés. Les maires concernés, mais c'est lesquels? Quels sont les moyens? Elle n'a pas annoncé de moyens, non, humains ou matériels. Donc nous, UNSA Police, nous demandons la priorité dans la commune de Mamoudzou, avec les effectifs qui vont avec. Et non pas de l'annoncer, mettre un plan sans les moyens qui suivent derrière. Alors, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça pourrait faire comme l'éducation nationale. L'ensemble du département est en réseau d'éducation prioritaire, et parfois en réseau d'éducation prioritaire plus, mais on n'a pas mis les moyens derrière, donc c'est une coquille vide. Et là, pour vous, si on faisait une ZSP, quel que soit le secteur, si on ne met pas des effectifs supplémentaires, ça ne servira à rien. Ce sera juste une ZSP de coquille vide. Absolument, puisqu'on va continuer à travailler de la même façon, avec le peu de moyens. Ouais, ou encore en déshabillant Pierre pour habiller Paul. Tout à fait. Donc on va se retrouver actuellement on a la sécurisation des établissements scolaires. Bon il faut abandonner la sécurisation des établissements scolaires pour en faire notre mission. Ça va continuer comme ça et derrière les établissements, ça va repartir. Actuellement on le constate dans la commune de Mamoudzou. On a 4 établissements sur Kawini avec Mamoudzou Nord, le lycée Mamoudzou Nord, et les collèges Ngombani, le lycée Bamana, le K1, K2, le LEP de Kawini, Doujani, Passamainti et Kwale. Je suis désolé, mais on n'entend plus parler, il n'y a plus de vagues. Mais seulement, à côté, il n'y a pas de surveillance sur le territoire de la commune de Mamoudzou. Oui, pendant ce temps-là, vous ne faites pas autre chose. Exactement. C'est ça, 35 à 45% de votre temps de policier sur le terrain est consacré à la surveillance et à la protection des établissements scolaires. Absolument, absolument. Et du coup, les vols, c'est pas ce qui rétrograde, puisque actuellement, on tourne à peu près 40 cambriolages par mois. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. L'UNSA au niveau, excusez-moi Sam, l'UNSA au niveau national est un syndicat d'influence, de couloir, il y a beaucoup de négociations. C'est un syndicat qui est habitué à négocier. Quelle est la position justement de l'UNSA au niveau national pour la police, pour votre branche, face à la situation des policiers mahorais? Et qu'est-ce qu'ils comptent faire, s'ils comptent faire quelque chose? Là, si on a reçu 2 escadrons de gendarmerie venant de La Réunion, c'est grâce à l'intervention de UNSA Police. On a saisi notre bureau national. Ils ont saisi le DGPN en demandant à ce qu'ils envoient un renfort de la CDI de La Réunion pour venir travailler avec nous pendant ces manifs. Malheureusement, ils ont été écoutés, mais c'est les gendarmes qui sont venus. Je n'ai rien contre les gendarmes, mais ce sont des militaires, nous on reste des fonctionnaires. Donc on a une méthode de travail, on a la formation commune avec la CDI de La Réunion, puisqu'on a les mêmes formateurs. C'est pourquoi on avait sollicité la CDI de La Réunion. On a eu les gendarmes, on ne va pas se plaindre. 2 minutes, Samuel. Il y a quelque chose, un paramètre qui me touche, parce que quasiment ça me tire les larmes des yeux quand je vois cette situation. Depuis des mois, des années, vous réclamez des effectifs supplémentaires et des moyens techniques supplémentaires. Vous tirez la sonnette d'alarme, vous êtes en plein burn-out, vous dénoncez la progression de la délinquance, et on vous demande encore d'encadrer un mouvement de grève qui dénonce l'insécurité. Vous défendez la même chose et vous vous retrouvez en opposition. On l'a vu, c'était il y a une semaine, justement, jour pour jour. Les policiers se sont opposés
aux manifestants. Les manifestants se sont opposés aux policiers. Ce sont des frères qui s'opposent. Comment vous le vivez, ça? D'ailleurs, pour en revenir là-dessus, avant de répondre à votre Bien question, je veux lancer un message aux grévistes. Il faut qu'ils sachent qu'on n'est pas contre eux. On comprend. On comprend leurs revendications. Nous, notre rôle, c'est de maintenir la paix. C'est la protection. Il suffit de voir, quand ils progressent dans la rue, il n'y a pas un seul véhicule qui traverse. Ils ne croisent pas un seul véhicule. C'est pour leur sécurité. Donc on est là pour ça. On ne comprend pas pourquoi, vendredi dernier, il y a eu cet affrontement, alors que la manif, l'objectif, c'est la lutte contre l'insécurité. Et là, pour moi, l'exemple, c'était pas ça. Si vous aviez En conclusion, si vous aviez un message à donner à Annick Girardin, ou à votre patron, le premier flic de France, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, je m'adresse plutôt à nos élus. Peut-être notre message ne passe pas ou n'arrive pas ou est transformé quand il part de Mayotte jusqu'à Paris. Faites venir le ministre de l'Intérieur. Ou alors que les parlementaires amènent les représentants syndicaux de Mayotte rencontrer le ministre. S'il ne veut pas venir, nous on est prêts à l'approcher. Nous sommes quand même sur le terrain, c'est nous qui vivons. La population subisse, mais nous, c'est notre quotidien. Donc, techniquement, je pense que ça passera mieux si on rencontre face à face le ministre, qu'on lui dit exactement la réalité du terrain à Mayotte. Parce que ce n'est pas pareil qu'à Paris, notamment, je pense, aux véhicules. L'état des routes, on dirait, on est... partout, à Métropole, on n'a pas ces rues. Oui, ici c'est Beyrouth. Donc c'est des routes en terre battue. Et encore. C'est du tiers-monde. Et encore. Donc ils prennent en compte la spécificité locale par rapport à l'état de la route. Nos véhicules sont vétustes, ils sont cabossés de partout. On a même honte de monter dans un véhicule de police. Toute la population le constate puisqu'on les croise. Certains, on voit même le bitume quand on est dedans. Donc c'est quand même une situation à déplorer. Merci beaucoup, Badrou. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.